Alors, une vidéo aujourd'hui sur qu'est-ce qui m'a poussée à devenir coach. Hem, En tant qu'hypersensible au potentiel émotionnel, même si je ne le savais pas du tout à l'époque, hem, je me suis toujours conformée à ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que mon père m'avait dit: «Ah mais je te vois bien, hem, prendre un peu la suite de ce que lui faisait». Lui, il était dentiste et il disait que c'était un métier qui était difficile pour les femmes car, c'était très, dur au niveau, mental, le stress mental, et donc du coup, il m'avait orientée pour devenir orthodontiste. Il se trouve que pour une raison ou une autre, je pense que même ça, c'était trop pour moi, et donc du coup, j'ai pas dépassé le cap de la première année de médecine que j'ai redoublée d'ailleurs. Ensuite, curieusement, je suis allée, hem, la vie m'a poussée vers, la carrière professionnelle de ma mère qui elle, avait travaillé à ses tout débuts, professionnels dans la banque, et c'est ainsi que j'ai travaillé 17 ans dans la banque et assurance. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais, il y a certains points, oui, où je détestais ça. Tout ce qui était vente, vraiment, c'était quelque chose, que je détestais. Par contre, ce que j'adorais, c'était la relation avec les clients, que ce soit des clients particuliers ou professionnels ou même des clients institutionnels. J'adorais vraiment cet aspect-là. Et puis, lorsque je suis arrivée en Sarthe, hem, je pouvais pas avoir de mutation parce que c'était pas le bon moment, je ne sais pas. Et donc du coup, comme en tant que, hypersensible au potentiel émotionnel, j'avais vraiment cette faculté d'adaptation qui fait qu'en 17 ans, j'ai dû faire, 6 postes, je pense, puisque je ne suis jamais restée 3 ans au même endroit. Et donc, quand je suis arrivée au Mans, je me suis demandé ce que j'allais faire, et après avoir, tâtonné un peu, j'avais des amis qui étaient aides-soignants, et comme je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai fait 2 stages pour voir si ça me convenait. Hem, Moi, j'étais quelqu'un pour qui, toucher les autres, c'était très compliqué, et en même temps, heu j'aimais beaucoup la relation avec les usagers et les patients. Il se trouve que un des stages était dans une maison de retraite, et l'expérience avait tellement été difficile qu'à la fin de la première journée, je ne voulais même plus y retourner. Et en même temps, pour devenir aide-soignante, il y a besoin de passer un concours. Alors moi, j'avais juste l'oral, et j'ai eu une note, tellement extraordinaire que je me suis dit: «Ben, c'est pas possible de passer à côté». Mais c'était pas vraiment quelque chose où je me disais: «Je suis faite pour ça». Je voyais très bien que oui, j'étais, j'avais un très bon relationnel avec les usagers et les patients. J'étais pas hyper rapide, mais parce que pour moi, c'était tellement important de prendre soin de la personne que j'avais en face de moi, souvent des personnes âgées ou des personnes handicapées, et que, les brusquer, c'était vraiment, hem, pas concevable. Toujours est-il que, à un moment, j'ai vu quand même que j'avais des limites physiques. C'est ainsi que du coup, hem, je me suis demandé quoi faire, et comme en parallèle, je suis, du jour au lendemain devenue, intolérante au gluten, et que je m'étais, penchée sur l'alimentation vivante, l'alimentation crue. Je me suis formée en autodidacte, et du fait de cette, formation, en fait, je donnais facilement des conseils à mes collègues, à mes amis, et c'est ainsi que, je suis devenue entraîneur en alimentation vivante. Et en même temps, lorsque, je me suis installée à mon compte, j'ai très rapidement, perçu que parfois les clientes, bien qu'elles aient toutes les connaissances, je me suis rendu compte que, parfois elles avaient des blocages, et que c'était pas lié à un manque de connaissances ou un manque de pédagogie, mais vraiment autre chose. Je me suis demandé quoi faire, et le jour où j'ai,
assisté à une conférence sur le coaching avec l'entreprise Émergitude, avec Virginie, Françoise et Pierre Bossuet. Ça a été vraiment une révélation. C'était vraiment la première fois que je faisais quelque chose pour moi parce que je sentais que ça me correspondait à 100%. Et clairement, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, le coaching, c'est bien plus qu'un métier pour moi. C'est une vraie passion. Et ce qui m'avait, avant que je sois coach, je m'étais intéressée pour devenir thérapeute, genre naturopathe. Et ce qui me dérangeait, c'était vraiment le fait de devoir savoir des choses pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui me semblait tellement difficile, qui me mettait la pression. Et je pense que du coup, c'est une des raisons pour lesquelles le coaching me convient si bien. C'est-à-dire que dans le coaching, on part du principe que la cliente, elle est l'experte de sa vie, qu'elle a toutes les solutions en elle et que je suis juste l'accompagnante, l'intermédiaire, sa personne privilégiée qui va l'accompagner pour aller explorer ce qu'elle ne sait pas alors que c'est à l'intérieur d'elle. Et c'est une des raisons, voire la principale, pour laquelle je kiffe autant d'être coach en émotion et d'accompagner principalement les femmes hypersensibles à oser être elles-mêmes pour vivre enfin une vie qui leur ressemble, libérée du regard et du jugement des autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou un témoignage. Et voilà. Et je te dis à bientôt.